Vous avez remarqué que choisir un bon programme d'études au Canada, c'est un défi immense pour nombre de personnes. Voilà pourquoi j'ai décidé de faire une série de 3 vidéos, dont celle-ci est la 3e, dans lesquelles, dans ces vidéos-là, je vous présente notamment les erreurs que les gens commettent assez généralement et malheureusement qui leur coûtent assez cher. Et dans cette vidéo, plus précisément, je vais vous présenter donc la 7e et la 8e erreur. Vous allez voir que la 8e, elle est tellement intéressante à savoir parce que ça va vous éviter de perdre de l'argent, de perdre du temps. Alors, si vous me découvrez pour la première fois, mon nom est Emmanuel Kambi, je suis conseiller d'orientation scolaire et professionnelle et membre de l'Ordre des conseillers et des conseillères d'orientation du Québec. Depuis plusieurs années, j'ai eu le plaisir d'accompagner des gens comme vous à choisir non seulement un bon programme d'études, mais également à trouver un établissement susceptible de vous offrir une admission, des stages rémunérés ainsi que des possibilités de bourse d'études. Et ensuite, on va vous accompagner dans vos démarches d'immigration grâce à un consultant réglementaire d'immigration avec lequel nous travaillons au sein du cabinet. Et on va également vous préparer à arriver à l'aéroport, vous accueillir à l'aéroport, vous trouvez l'appartement à l'avance, vous installer dans votre appartement et vous accompagner à réussir votre première session d'études. C'est la plus difficile, évidemment. À la fin de la première session, on va vous trouver l'emploi étudiant et vous voir s'installer, s'intégrer professionnellement. C'est notre désir le plus ardent. Alors, si vous voulez savoir comment on peut vous accompagner, comment on peut vous aider, restez jusqu'à la fin parce que j'ai quelque chose de très important à vous dire et je pense vraiment que ça va vous intéresser. Maintenant, on attaque la 7e et la 8e erreur que les gens commettent lorsque vient le moment de choisir un bon programme d'études au Canada. La 7e erreur, c'est de choisir par essai et erreur. Je prends les souffles parce que beaucoup de gens disent, écoute, il se peut que ces programmes ne te plaisent pas, tout ce que tu as à faire, ben écoute, essaie. Tu vas juste essayer et puis tu vas voir si ça va te plaire ou pas. Mes amis, essayez. On paye très cher lorsqu'on est un étudiant étranger au Canada. Les montants, les frais de scolarité varient selon évidemment les niveaux d'études, les établissements d'enseignement, la province, mais les minimums, on est autour des 5 000 $ par session. Ça, c'est les minimums, les strict minimums. Généralement au niveau des formations professionnelles. Mais à l'université, eh bien, vous pouvez payer jusqu'à 15 000 $ par session, 17 000 $ par session, dépendamment des provinces dans lesquelles vous allez venir étudier. Donc, vous ne pouvez pas choisir un programme par essai-erreur. Non, mais vous allez perdre du temps, de l'argent. Et généralement, à ce que je sache, vous n'êtes pas le seul dans la famille. Hein. Vous avez il y a d'autres enfants qui comptent sur vos parents pour pouvoir aussi les scolariser à l'étranger. Donc, vous ne pouvez pas vous permettre de faire essai-erreur pour choisir un bon programme d'études. Il est impératif de se faire accompagner par des professionnels. Et tout le monde n'est pas qualifié pour vous accompagner à choisir un bon programme d'études. Au Canada, c'est 2 catégories de personnes, notamment des conseillers d'orientation, ceux qui ont fait une maîtrise en orientation professionnelle ou en développement de carrière, ainsi que des conseillers en information scolaire et professionnelle. Ce sont ces gens qui sont qualifiés pour vous accompagner. Moi, j'ai fait 5 ans d'études universitaires à l'université pour devenir conseiller d'orientation. Je suis par ailleurs membre de l'Ordre des conseillers et des conseillères d'orientation du Québec. Voilà pourquoi je suis qualifié pour pouvoir vous accompagner à choisir un bon programme d'études. Et de grâce, faites pas le choix par essai-erreur. Faites-vous accompagner. Je vous dirai exactement comment et à la fin de la vidéo. La 8e erreur et la dernière de cette série, dont cette vidéo est la 3e, c'est de choisir un programme par la réputation d'une ville. C'est vrai que une ville, c'est bien. Hein, il y a des villes comme Toronto, Montréal. Les gens ne connaissent que malheureusement les grandes villes et vont aller vouloir étudier dans ces grandes villes. Il n'y a aucun mal à ça. Aucun mal à pouvoir étudier dans les grandes villes. Mais si c'est seulement ces critères sur lesquels vous basez pour choisir un bon programme d'études, mes amis, vous vous trompez lourdement. Parce qu'il y a d'autres critères dont il faut tenir compte. Il faut se poser des questions du genre. Est-ce que ce programme va vous permettre de travailler avec les gens avec lesquels vous aimeriez vraiment travailler? Est-ce que ce programme va vous offrir des challenges? Est-ce que ça correspond à votre passion? Est-ce que ce programme a des bonnes perspectives d'emploi? Est-ce que ce programme va vous permettre de pouvoir faire des stages rémunérés? Est-ce que ce programme a la possibilité de vous offrir des bourses d'études? Est-ce que ce programme va vous permettre de trouver un emploi rapidement à la fin de vos études? Est-ce que ce programme cadre avec votre budget? Voyez-vous, il y a autant de questions à se poser avant de décider de choisir un programme d'études. Donc, choisir juste sur base d'une réputation de la ville, de la réputation d'une ville, voulais-je dire, ce n'est pas suffisant. Donc, ce qui est important, c'est de combiner toute une série de facteurs pour aller choisir maintenant un programme
qui réellement vous correspond. Et justement, à ces sujets, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Dans les prochains jours, j'organise un défi de 30 jours, au cours duquel je vais accompagner 10 personnes à pouvoir choisir un bon programme d'études, à identifier réellement un établissement d'enseignement susceptible de leur offrir une admission, une possibilité de bourse d'études ainsi que des stages rémunérés. Avec ces 30 jours, vous allez changer radicalement la vie. Et l'objectif est que vous puissiez vraiment, dès le départ, choisir ces programmes d'études, avoir une bourse éventuellement, et parce que ce n'est pas garanti, avoir également des stages rémunérés, et surtout ensuite, eh bien, c'est projeter à commencer les démarches d'immigration. Et on sera là dans toutes les étapes. Alors, si vous désirez qu'on puisse vous accompagner, dans la barre de description, il y a un lien sur lequel cliquer pour prendre un rendez-vous de 15 minutes. Ça ne vous engage strictement à rien, c'est gratuit. Pendant 15 minutes, on va échanger sur votre projet et on va pouvoir ensuite vous dire à la fin si vous êtes qualifié pour ces défis et il nous fera plaisir de vous accompagner. On l'a déjà fait avec plusieurs personnes qui actuellement sont en démarche et il nous fera plaisir de vous accompagner également. Alors dites-moi dans les commentaires quelle est la cause, quelle est plutôt l'erreur que vous avez déjà commise ou que vous voyez déjà commettre parmi les deux dernières dont je viens de parler dans cette vidéo. Il me fera plaisir de vous lire. Alors, on se dit à très bientôt. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite instamment à le faire parce que dans les prochains jours, vous allez recevoir des vidéos sur les stratégies de financement des études au Canada. Ce sera vraiment intéressant et je ne voudrais pas que vous puissiez rater cela. Alors, on se dit à très bientôt.